Assalamu alaikum. Les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Partie 7, sa démarche. D'après Abu Huraira, je n'ai pas vu plus beau que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si le soleil évoluait sur son visage. Je n'ai pas vu non plus quelqu'un avoir une démarche plus rapide que la sienne. On aurait dit que la terre se pliait devant lui. Nous fournissions un grand effort alors pour le suivre. Et lui ne s'en préoccupait pas. D'après Ibrahim ben Mohammed, de la descendance de Ali ben Abi Talib, lorsqu'Ali décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait notamment: son pas était énergique. On aurait dit qu'il dévalait une pente. Ali ben Abi Talib a de même relaté: la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam tendait vers l'avant par son dynamisme. On aurait dit qu'il dévalait une pente. Sa façon de s'asseoir. Qaïla, fille de Makharama, a relaté avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, alors qu'il était assis dans la position blottie, hors fossard. Cela signifie être assis en ramenant les genoux vers la poitrine et en enroulant les bras autour des jambes. Cela peut aussi signifier d'être assis sur les jambes, en penchant la poitrine vers les cuisses et en ayant les bras croisés. Elle ajouta: lorsque je vis l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette attitude de recueillement, je me mis à trembler de peur. Abdallah ben Zayd relate qu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé sur le dos, le pied posé sur l'autre. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'asseyait dans la mosquée, se mettait dans la position où il ramenait les genoux vers la poitrine et enroulait alors les jambes avec ses bras. Sur sa façon de s'accouder, Jabir ben Samura a dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'accouder sur un coussin à sa gauche. Abu Bakr Nafi' ben al-Harith a relaté: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: vous informerai-je des péchés les plus graves? Oui, au messager d'Allah, répondirent-ils. Il dit alors: associer un autre avec Allah et être irrespectueux envers les parents. Alors qu'il reposait sur son flanc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit puis ajouta: ainsi que le faux témoignage, ou bien dit ainsi que la fausse déclaration. Il ne cessa de le répéter au point que nous dîmes: plus à Allah qu'il cesse de le dire. D'après Abu Juhayfa, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à moi, je ne mange pas en me reposant sur mon flanc. Avant de terminer, je voulais vous dire que la partie qui arrive demain concerne le train de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Nous qui ne manquons de rien, qui n'avons jamais froid, jamais faim, qui mangeons plus de 3 repas par jour et grignotons entre les repas, vous comprendrez demain dans cette partie que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien à voir avec la nôtre. Je vous conseille d'être là demain. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ceux qui le sont déjà, activez la cloche et partagez. Que les musulmans sachent comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum.